Aujourd'hui, je vais vous présenter des livres d'auteurs régionaux que j'ai rencontrés dans le cadre du groupe littéraire de Thonon, géré par la municipalité de Thonon. Et en fait, malheureusement, j'ai été exclue du groupe parce que je surinvestissais le groupe. J'avais trop d'idées, j'étais, comme on dit, un peu dans une sorte d'hyperactivité mentale. Donc j'ai été exclue du groupe, mais néanmoins j'ai participé à ce groupe pendant un certain moment, pendant près de 9 mois, donc c'est quand même pas mal. Et donc on a partagé des idées littéraires, des idées sur la littérature, etc., dont j'avais parlé dans mes précédents posts. Donc ce sont deux livres, donc il y a un livre qui s'appelle Rencontres extraordinaires. Donc c'est quatre auteurs, donc il y a Nicole Gendin, Michel Marchas, Frédéric Drouillard, Daniel Bouvet. Et Voyage extraordinaire, Laetitia Favre, Frédéric Drouillard, Nicole Gendin, Michel Marchas. Donc ce sont tous des auteurs en fait qui sont auteurs mais qui ont d'autres métiers dans la vie. Ils peuvent être dans des entreprises, ils peuvent être fonctionnaires, chanteurs, photographes. Voilà, donc en fait leur métier principal n'est pas l'écriture, mais c'est un hobby on va dire. Et donc ils font partie d'un groupe littéraire où ils écrivent de la poésie. Et donc en fait, ce sont des livres intéressants parce que en fait dans ces livres, on a quatre versions d'une sorte d'histoire d'amour, on va dire. C'est des livres qui parlent d'amour. Et en fait, on a des interprétations différentes selon les auteurs de qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est que vivre l'amour, quel chemin prendre dans l'amour, etc. Et on a des versions différentes, en fait, de ces réflexions sur l'amour. Alors, c'est un livre qui est assez obscur parce qu'on ne sait pas du tout la maison d'édition, on ne sait même pas si elle existe, on ne sait même pas si c'est une vraie maison d'édition. Donc, moi, comme je répertorie mes livres à la Bibliothèque nationale de France, j'étais un tout petit peu sceptique parce que je ne savais pas si c'était une vraie maison d'édition ou si c'était de l'auto-édition, j'ai jamais pu savoir. Mais la qualité des livres, des textes est très bonne. Ce sont des auteurs qui savent écrire et qui apparemment ont une certaine assise dans la région de Haute-Savoie. Ils sont assez connus, ils font beaucoup d'ateliers littéraires, ils font aussi des séances dans les lieux publics où ils présentent leurs livres et puis ils gagnent des revenus avec ça. Donc ils sont dans un commerce littéraire. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je produis des livres, mais je ne les vends pas. Voilà. Et donc, ce que j'ai aimé dans ces livres, c'était que il y avait souvent, selon les auteurs, en fait, on avait des versions différentes de l'amour. Par exemple, pour Michel, on était dans une vision assez moderne de l'amour. Il parlait dans ses textes des conceptions des amours virtuels, des amours qu'on trouve sur Internet, des flirts, des choses un peu volages, on va dire. Euh, avec Frédéric, on était plus dans un amour de type traditionnel. Avec Daniel, on était un peu dans de la science-fiction. Donc une réflexion sur tout l'imaginaire de la science-fiction au XXIe siècle et de la technologie. Et Nicole, j'avoue que j'ai pas trop regardé Nicole. Parce que c'était surtout des hommes, donc en fait c'était surtout les hommes qui parlaient et les femmes, Laetitia et Nicole, elles n'avaient pas trop leur mot à dire, on va dire. Elles étaient un peu reléguées au vestiaire, on va dire. Et oui, donc j'ai surtout lu Michel, Frédéric, Daniel. Et je trouve que ce sont des livres intéressants. Alors j'ai pas tout compris, hein. J'ai pas compris si c'était des livres hermétiques, si s'il y avait un message codé derrière. Alors là, on choisit un bleu royal. Alors est-ce que c'est un rapport avec la monarchie? Je sais pas. Là, on est dans du rouge pétant. Voilà, rouge, le rouge, je sais pas à quoi ça renvoie. Peut-être à l'ésotérisme, je sais pas. Voilà. Il faut savoir que moi, j'ai commandé ces livres. Hein. On me les a pas offerts.
Je les ai commandés, je les ai lus en long à large. Il y a des photos dedans. Alors, par exemple, Frédéric, il parle beaucoup de sa femme. Donc, apparemment, c'est un homme marié. Il parle beaucoup de l'amour qu'il porte à sa femme. Michel, donc, il parle des amours virtuels. Daniel, il parle de la science-fiction. Et ça se passe en Haute-Savoie, à côté de l'eau. Et puis, il y a des missions autour d'un navire. Euh, un navire qui est venu sauver des populations qui étaient en train de dépérir. Donc ça, c'était dans la nouvelle, je crois, de Frédéric. Une population qui était en train de dépérir et donc ils ont lancé un navire pour venir en aide à la population. Donc on est un peu dans des romans d'aventure. Et après, la quatrième de couverture, on a une petite phrase sur chaque auteur. On ne sait pas trop ce qu'ils font dans la vie, hein. C'est un peu mystérieux. On ne sait pas s'ils ont vraiment d'autres activités. J'en sais rien, je sais pas. J'ai côtoyé ces personnes, mais je les connais très très mal, hein. Eux me connaissent plus que moi je les connais. Mais bon, il y a un numéro ISBN aussi, donc ça a l'air sérieux. C'est des livres qui sont référencés au niveau national, j'imagine, et qui ont été référencés sur Amazon. Et on est, euh, on est dans du récit. C'est surtout le récit qui est important. Après, le style, alors il y a Frédéric, il utilise beaucoup la poésie. Il y a des petits dessins, des dessins qui ont été effectués, je crois, par les artistes. Et en fait, voilà, c'est des auteurs régionaux qui se produisent, qui vendent leur travail et qui ont du succès. Donc, je suis très contente pour eux. J'ai été à leur célébration de nombreuses fois, à leurs invitations, pas en tant qu'autrice. Moi, j'ai rien vendu, hein. J'ai pas du tout promu mon œuvre. J'ai été très modeste, très discrète. Par contre, j'ai soutenu mes pairs. J'ai soutenu leur travail et je les encourage à continuer à écrire. Alors après, c'est assez hermétique. On ne sait pas trop de quoi ils parlent. On ne sait pas si c'est de la science-fiction. On ne sait pas si c'est dans le domaine de la réalité ou du fantasque. Ça, c'est assez flou. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est des livres avec des interprétations à plusieurs niveaux. C'est assez flou. On ne sait pas. Mais c'est des livres que j'ai bien aimés. Et c'est vrai qu'en Haute-Savoie, les manifestations littéraires sont très rares. Ce qu'on appelle les cafés littéraires, les clubs de lecture sont très très rares. Il faut parfois aller jusqu'à Annecy, parfois à Genève. Alors à Genève, il y a beaucoup de clubs de lecture, dans un style genevois, bien sûr. Mais comme je suis une autrice locale, en fait, je me suis rapprochée de ces gens-là. Euh, on n'a pas les mêmes méthodes de travail. Moi, j'ai un master, donc c'est professionnel ce que je fais. Eux, ils ont d'autres métiers, donc je pense peut-être que c'est des hobbies, j'en sais rien, mais ils n'ont pas les mêmes méthodes de travail. Ils sont peut-être plus dans le besoin financier que moi, je sais pas. Mais c'est pas, je crois pas que ce soit la Bibliothèque nationale de France. Mais c'est des livres qui existent sur le marché et qui se vendent bien, qui ont beaucoup de succès. C'est des personnes qui sont passées dans la presse. Moi, je suis jamais passée dans la presse, hein. J'ai jamais eu une interview, rien. C'est très très rare qu'on se soit intéressé à mon travail. Ça viendra, hein, bien sûr, mais il faut être patiente. Et donc, c'est des gens qui sont passés dans la presse et qui ont eu du succès. Donc voilà, je voulais vous présenter ces livres. Et j'imagine qu'il va y en avoir d'autres. Peut-être ils vont faire une trilogie. Donc ça, c'était le numéro 1. Et ça, le numéro 2. Et je pense peut-être qu'ils vont faire un troisième volet d'ici quelques mois. Voilà. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt. Au revoir.